Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Vavry, je travaille dans la société Walter et aujourd'hui je vais vous présenter le projet Amelia qui, comme pour Giovanni, est lauréat de l'appel à projet DIAT. Et donc dans le consortium, on a aussi plusieurs partenaires dont l'Université Gustave Eiffel, Bruit Paris, aussi l'IFP Énergie Nouvelle. Donc ce projet a pour but une cartographie des mobilités et de l'environnement pour la planification territoriale. Et ici, le territoire sur lequel on va se focaliser, c'est Paris-Est-Marne-et-Bois. Et donc, le but du projet, donc, c'est d'exploiter l'IA au service d'actions concrètes contre les pollutions. Donc ici, on a pour but de faire des cartographies fine échelle. Fine échelle, on est un peu loin de la présentation de l'hygiène qu'on avait tout à l'heure de 20 centimètres par 20 centimètres. Ici, c'est plus du 100 mètres par 100 mètres et une donnée horaire, ce qui fait déjà sur un territoire comme ça beaucoup de données. Et en plus de ces cartes, en fait, avoir les cartes de concentration, c'est une première étape, mais derrière, il faut réussir à estimer les sources de pollution. Et avec ces sources de pollution, on peut définir des indicateurs et des mesures pour ensuite voir quels sont les impacts de certaines actions du territoire qui ont été menées par le passé ou qui peuvent être, mises en place sur sur la pollution de l'air. Ou alors, parce qu'on n'a pas seulement dans ce projet pour but de faire des cartes de pollution de l'air, on va aussi faire des cartographies de pollution sonore, qui a aussi un impact sur la santé. Et on a aussi tout un pan sur les mobilités, justement pour voir l'impact des mobilités sur sur ces deux pollutions. Et donc le but, à la fin, c'est dès qu'on a des cartographies de pollution, c'est de voir les impacts de certaines actions qu'ont pu mener les décideurs et décideuses de Paris-Marne-et-Bois sur la santé des habitants. Donc, la première étape, c'est de regarder quelles sont les données que les décideurs ou décideuses peuvent avoir. Et donc, une première donnée, alors vous ne voyez pas le titre, mais c'est les données des stations fixes, des stations réglementaires mises en place par les associations de surveillance de qualité de l'air. Donc, ici, vous avez l'espace de Paris-Marne-et-Bois. Donc, quand on regarde les stations réglementaires, il y en a trois. Et on pourrait même dire que les deux de gauche sont plus à Paris, ne sont pas exactement dans Paris-Marne-et-Bois. Donc, ces stations de mesure, elles sont quand même vraiment bien parce qu'elles donnent des données horaires et très précises. C'est des capteurs vraiment précis. Mais le problème, c'est que là, c'est pas du tout représentatif du territoire. Le territoire, il y a le bois de Vincennes notamment qui n'a pas du tout la même densité de population et de routes. Il y a des zones avec plus d'autoroutes. Donc, c'est juste ces points-là qui sont des données très intéressantes ne sont pas suffisantes pour faire des bonnes cartes. Et après, à Walter, on a aussi cette connaissance des données satellitaires. Donc, il y a des satellites qui permettent d'avoir des, entre guillemets, je dis, concentrations de polluants. Donc, il y a le satellite S5P notamment, qui peut faire des cartes grande échelle de NO2. Mais le problème, c'est que ces cartes, les pixels sont vraiment très mal résolus. Un pixel de S5P, c'est 3 km par 5 km. Donc, on voit qu'à nouveau sur notre territoire, on n'est pas vraiment sur une cartographie fine échelle. Ce qu'on peut faire, c'est faire une moyenne mensuelle de ces données. Mais bon, là, on arrive à voir des tendances. On voit quand c'est jaune ici, c'est qu'il y a plus de pollution. On voit au nord-ouest, là où il y a Paris, il y a plus de pollution. Il y a aussi le périph' à côté. Et à l'est, là où il y a une moins grande densité de population et densité de route, il y a moins de pollution. Le problème, c'est que maintenant, on a une seule donnée par mois, ce qui permet pas de voir l'impact d'actions concrètes sur le territoire. Et c'est pas non plus très bien résolu comme les cartes qu'a montré Giovanni. Et donc, ce qu'on va faire dans ce projet, c'est qu'on va ajouter des données qu'on va pouvoir agréger en utilisant un modèle d'IA. Donc, on va évidemment utiliser les données satellites qui donnent des cartes, quand même grande échelle, mais qui donnent des informations très intéressantes. On va utiliser les données de station de terrain comme vérité terrain pour valider notre IA. Et en plus, on va rajouter des données qui sont plus fine échelle. Par exemple, les données de terrain comme les densités de population, densités de route, qu'on peut avoir à beaucoup plus fine échelle. Aussi, on peut rajouter les données météorologiques, la température, la pluie, aussi des inventaires d'émissions. Et ensuite, on peut créer un modèle qui va agréger ces données pour ensuite générer des cartes de concentration. Donc ici, vous avez une des références
qui est très intéressante, qui utilise le modèle XGBoost, qui est un modèle de Random Forest, pour agréger justement toutes ces données pour générer des cartes de concentration. Donc dans ce projet, donc c'est aussi un projet qui va appliquer le côté frugalité. Donc je voulais commencer avec cette citation du Chevalier de Méret qui est: Comme l'esprit se perd dans le luxe, il se forme dans la frugalité. Et ben, on voit bien avec tous les modèles qui sortent à chaque fois, presque on a l'air content d'avoir augmenté par 10 le nombre de paramètres. Microsoft récemment a sorti un nouveau modèle météorologique et il se vantait presque d'avoir 1 million d'heures de calcul pour le générer. Alors nous, on va un peu prendre l'approche inverse. Ben, on va voir justement quelles données sont vraiment utiles, quelles données on peut ajouter. Là, je vous ai montré, il y avait 3 stations de mesure. Peut-être que c'est intéressant de rajouter toutes les stations françaises, il y en a une centaine. Mais ça, bon, bah, ça a un coût en temps de calcul, un coût en temps de pré-processing. Et ben, on va faire une analyse des gains qu'on peut avoir parce que les gains, on peut les mesurer justement sur ces stations de mesure, les gains en performance. Si les gains sont négligeables, bah, peut-être que c'est pas utile de rajouter tout ce temps de calcul. Surtout si on veut limiter les émissions, bah, on ne va pas rajouter un bilan carbone de notre IA. Et aussi, bah, quelque chose de très intéressant à Walter, c'est qu'on a aussi cette compétence de physicien, pas seulement d'IA, donc de physiciens qui connaissent d'autres techniques, les techniques usuelles de météorologues, notamment le modèle Chimère, qui là est un modèle de chimie de transport qui n'utilise pas d'IA pour avoir des cartographies. Donc le problème de ces modèles, c'est que bah, ils sont aussi très coûteux en temps de calcul, donc c'est pas anodin de les utiliser. C'est très difficile d'avoir des données, des cartes en sortie bien résolues, mais ça permet de voir bah, comment ces modèles travaillent et ensuite utiliser ça pour améliorer notre IA, voir quelles données sont intéressantes à inclure dans l'IA. Et un autre point qui, que je trouve vraiment intéressant, donc il y a ce côté, comme on en parlait, d'ouvrir la boîte noire. Donc l'approche de Giovanni est très intéressante de diviser en plein de petites boîtes. Et il y a une autre approche qui est aussi, je trouve vraiment intéressante, c'est même si on a une boîte noire, là notre modèle XGBoost, ça reste quand même un gros modèle qui est entraîné, mais on peut avoir des techniques d'explicabilité. Donc cette fois-ci, on va essayer bah, de creuser cette boîte noire pour essayer de voir à l'intérieur et voir quelles sont les raisons pour lesquelles elle a fait telle ou telle décision. Et donc il y a beaucoup de techniques maintenant quand même. La recherche, ça fait quelques années qu'elle s'est emparée du sujet. Et donc on peut avoir, grâce à ces techniques d'explicabilité, une, euh, une raison pour telle ou telle décision. Et ça peut nous dire, bah, sur cette décision, c'est par exemple la densité de route qui est la plus impactante pour la concentration. Ou alors, c'est à ce moment-là, la météo faisait que bah, la concentration était plus élevée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet, en tant qu'humain aussi, d'apprendre de l'IA. C'est que l'IA, on ne va pas juste prendre ce qu'il nous dit, comme nous disait anciennement Euclide, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. On n'a pas à juste croire ce que nous renvoie l'IA, de telle manière que si je donne mes cartes à Paris-Marne-et-Bois, bah, ils vont me demander quand même des preuves à ce que j'affirme. Donc ces preuves, on va aussi les demander à l'IA. Et quand l'IA nous donnera ces preuves, bah, ça nous permettra, nous, de comprendre bah, quelles sont les features importantes bah, justement dans cette pollution. On verra si c'est plus la densité de route, la densité de population, ou si c'est la météo, bah, à ce moment-là, bah, il y a peut-être moins d'actions à faire. Et derrière, bah, ces explications, ce sera utile aux décideurs et aux décideuses parce que ça permet de mieux aussi accepter les décisions de l'IA, mieux les comprendre et voir bah, les actions qui peuvent être mises en place pour améliorer la qualité de l'air.